Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des hyènes. Et dans cette vidéo, nous allons parler plus particulièrement des hyènes tachetées. Lorsque les hyènes sont seules, la plupart des prédateurs ont une petite chance de s'en sortir. Mais dès que les hyènes fonctionnent en meute, quel que soit le prédateur qui se trouve en face, il n'a aucune chance. Pour décrire un hyène, il faut savoir qu'en moyenne, ils peuvent faire entre 95 cm et 1,65 m. Et je parle là en particulier de la hyène tachetée. Et les poids peuvent varier entre 15 et 85 kg. Et de façon générale, ça sera toujours la femelle qui sera plus corpulente que le mâle. Il semblerait que ça vienne d'un apport surélevé de testostérone qui lui aurait permis justement de développer sa masse. La domination des hyènes se fait sous un mode matriarcal, c'est-à-dire que ce sont les femelles qui dominent, qui ordonnent. Et pour une fois, ce seront les mâles qui seront dominés, qui devront obéir à la femelle. Et plus la femelle est dominante, plus l'ensemble des hyènes, mâles ou femelles, lui devront soumission. La plupart des gens pensent que les hyènes sont des charognards. Oui, ça leur arrive d'être des charognards, mais de façon générale, la viande qu'ils arrivent à consommer, c'est une viande qu'ils ont pu obtenir lors de leur chasse. Lorsque les hyènes font une chasse en meute, c'est-à-dire avec un ensemble de plusieurs hyènes pour attaquer une même proie, l'animal visé n'a vraiment aucune chance de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que les mâchoires des hyènes sont si puissantes qu'elles peuvent broyer les os. La mâchoire des hyènes est 2 fois plus puissante que la mâchoire des lions. Elles peuvent réellement tout broyer. D'ailleurs, si un jour un lion devait se faire attaquer par une meute de hyènes, il aurait quasiment aucune chance de s'en sortir. On pourrait presque dire que l'estomac d'une hyène est indestructible. C'est une image bien sûr, mais c'est façon de dire que non seulement elle a la capacité de broyer les os, mais en plus de les manger. Et en plus, il faut savoir que dans son estomac, les sucs gastriques qui permettent à la digestion sont extrêmement puissants. Donc cet animal a la capacité de pouvoir se nourrir de nombreuses choses que d'autres estomacs ne pourraient pas supporter. La hyène a créé sa légende par rapport au cri qu'elle émet qui ressemble à une sorte de rire très désagréable. Mais il faut savoir qu'en réalité ce n'est pas un rire. C'est simplement le cri qu'elle peut émettre pour dire à ses congénères qu'elle a trouvé de la nourriture. Pour en revenir à ses capacités physiques, on a vu donc précédemment qu'il a une mâchoire extrêmement puissante, mais il faut aussi savoir que ses pattes lui permettent de courir jusqu'à 50 km/h et cela pendant au moins une bonne quinzaine de minutes, ce qui lui permettra de tenir la distance par rapport à sa proie et de courir assez longtemps jusqu'à qu'elle puisse l'attraper. Toujours concernant les capacités physiques du hyène, il faut savoir que son cri est tellement puissant qu'on peut l'entendre jusqu'à 5 km de distance. Pour ce qui est de son espérance de vie, quand la hyène vit à l'état sauvage, elle peut vivre entre 20 et 25 ans. Par contre, si elle vit en captivité, elle peut vivre jusqu'à 40 années. Maintenant, nous allons parler d'une grande singularité qui touche les hyènes, et en particulier les hyènes tachetées. Il faut savoir que morphologiquement parlant, pendant des années jusqu'aux années 1960, les scientifiques ont pensé que la hyène, surtout tachetée, était un animal hermaphrodite. Pourquoi ? Car absolument toutes les hyènes tachetées ont un appendice sexuel extérieur, comme les appendices sexuels masculins. Il faut savoir donc que ce n'est pas vrai. Les hyènes ne sont pas hermaphrodites, elles sont aussi bien féminines que masculines, mais elles ont une singularité que je vais vous expliquer, c'est assez bizarre. Si vous observez un mâle ou une femelle hyène, vous verrez que les deux ont un appendice sexuel extérieur quasiment identique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet appendice extérieur est en vérité un clitoris, mais démesuré, qui a pratiquement la même apparence qu'un sexe masculin d'un hyène mâle.
Si vous devez observer un mâle uriné ou si vous devez observer une femelle urinée, vous verrez que les deux urinent par rapport à leur organe extérieur. Donc, de loin, vous serez incapable de déterminer si c'est un mâle ou une femelle, puisqu'ils urineront de la même façon. Le seul moment où vous pourrez constater que la femelle a un organe génital féminin, ce sera au moment où ces animaux voudront copuler. Et cet organe externe va rentrer dans la partie intime, le vagin de l'animal. Pour vous donner un parallèle, vous prenez une chaussette. Vous pouvez la mettre à l'envers et à l'endroit. C'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que quand vous mettez la chaussette à l'endroit, elle est tournée vers l'extérieur. Mais vous pouvez inverser, c'est-à-dire mettre l'intérieur vers l'extérieur et ça ira de l'autre côté. C'est le même principe. À un moment donné, cet organe est à l'extérieur, il permet d'uriner et à un moment donné, lors de la copulation, il rentrera à l'intérieur et deviendra un vagin à part entière. Bon, par contre, ça sera assez compliqué pour le mâle, car lorsque le mâle voudra faire sa petite affaire avec la femelle, l'organe du hyène pour les femelles ne sera pas placé comme la plupart des mammifères à côté de la queue, c'est-à-dire un peu plus en arrière. Il sera placé beaucoup plus du côté du ventre, ce qui rendra extrêmement difficile pour le mâle de pouvoir faire donc, comme je l'ai dit, sa petite affaire. Mais bon, voilà, monsieur et madame ont fait ce qu'ils avaient à faire et à un moment donné, la femelle doit mettre bas. Il faut savoir que à certains endroits de cet organe, c'est pas très souple et c'est extrêmement douloureux pour la femelle et ça peut même provoquer des déchirures à cet endroit-là, ce qui peut être assez douloureux et pas bon du tout pour la femelle. Donc c'est une véritable souffrance pour la femelle pour accoucher. Et à juste titre, les bébés qui viennent au monde sont toujours de petits gabarits. Mais même en mettant bas des petits gabarits, ça ne pourra pas empêcher que la hyène fait partie au niveau du règne animal des animaux qui souffrent le plus pour mettre bas, pour enfanter. Maintenant, nous allons voir un dernier point. Que faire si vous vous retrouvez face à des hyènes? Ça dépend s'il y en a un seul ou s'il y en a plusieurs. S'il y en a plusieurs, vous êtes dans de sacrés embêtements et je ne vois pas trop de solutions. Pourquoi? Parce que si vous aviez été face à un seul, il suffirait, je dis pas que ça garantit votre survie, mais au moins, ce qu'il aurait fallu faire, c'est regarder droit dans les yeux l'animal en reculant progressivement. Mais bon, si vous vous retrouvez réellement avec plusieurs hyènes en face, je ne sais pas quoi vous dire. Je serais vraiment désolé pour vous. Voilà. Merci, bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.